Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre la mise à l'échelle dans AutoCAD. Donc, pour commencer, nous allons prendre un exemple d'un cadre qui est déjà fait et nous allons essayer d'imprimer cela. Mais tout d'abord, je voudrais vous expliquer quelques trucs sur AutoCAD. AutoCAD, c'est un espace de travail, mais tous les dessins que nous faisons ici sont comme ceux que nous faisons à l'école, genre ceux que nous faisons à la main. Donc, si vous comprenez correctement le fonctionnement, comment cela se passe à la main, ce serait plus facile pour vous de dessiner, de faire des trucs à l'échelle dans votre cadre aussi. Donc, je vais essayer de faire un cadre à l'échelle 1 millième sur pour un format A4. Donc, je vais dessiner une ligne, pas pour les lignes. Je fais un mode ortho pour avoir des lignes perpendiculaires. Donc, les distances pour un format A4, c'est 210, 210 et ici 297, 297, 210 encore, et je fais entrer. Donc voilà les distances pour un format A4. Donc si je prends ceci par exemple et que je vais imprimer à l'échelle 1 millième sur un format A4, cela revient directement à l'échelle 1 sur 1. C'est-à-dire si je viens dans plot, imprimer, vous allez voir, je viens dans plot, un PDF et je viens d'un format A4 ici. Voilà, c'est-à-dire sur A4, Windows, je sélectionne là où je viens imprimer. Vous voyez. Donc, je viens ici, c'est l'échelle 1 sur 1. C'est-à-dire, ce qui est fait là-bas, que cela soit reproduit exactement lors du tracé. Donc, c'est la différence ici, parce que ici maintenant, nous avons choisi une échelle 1 pour 1. Donc, on n'aura pas genre, il n'y aura pas trop de calcul à faire ici. Mais quand je vais prendre par exemple l'exemple si je vais imprimer si je pense qu'il avait fait un travail ici et que je voudrais l'imprimer à l'échelle 1 sur un format A3 par exemple, sur un format A3, je viens imprimer ceci sur un format A3. Donc lorsque je prends le format A3, automatiquement l'échelle va changer parce que l'espace que je veux utiliser, genre l'espace, le format et le dessin doivent être en conformité. Donc ce sera plus la même unité. Donc là, ce serait à l'échelle 1,500. Ce sera plus grand. 1,500, ça fait 1,500, ça va être 2 pour 1. Voilà, donc à l'échelle 1,500, ça fait 2 pour 1. Et ce serait celui-là qui serait utilisé. Vous allez voir que ce sera toujours la même chose en même temps. Donc, voilà, c'est un exemple que j'ai fait d'abord. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, nous allons prendre encore d'autres exemples pour que vous puissiez mieux comprendre en fait ce que je dis. Voilà, nous allons voir par exemple ce dessin qui est déjà fait. Et nous allons essayer de. Vous voyez, ici c'est l'échelle 500. Nous allons essayer de faire ceci à l'échelle 1,500 normalement, comme cela se doit. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Quand je vais aller dans Fichier, Imprimer, Tracer, je vais juste faire Windows, sélectionner l'espace, l'endroit, voilà. Donc, je vais ici 2 points, comme c'est dit là. Centrer le tracé. Ici, il faut faire attention vers ça sur toujours PDF afin d'obtenir cela en fichier PDF. Je fais preview. Vous voyez, ça donne ce que je veux.
Ouais, donc c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est lorsque je fais mon truc à l'échelle 1,500 ça. Non, supposons que ce qui est ici, je veux changer, je fais un autre dessin et que ce cadre est petit par rapport au dessin que je fais. Donc, je veux l'obtenir à l'échelle 1 sur 1000 par exemple. Je sélectionne, je fais échelle, scale. Ça me demande de spécifier la base. Alors, la question que je vais vous poser, c'est de savoir si vous voulez passer de l'échelle 1,500 à l'échelle 1 sur 1000, quel est le facteur que vous allez utiliser pour aller à 1 sur 1000. Donc, pour aller à 1 sur 1000, vous allez faire fois 1 demi. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire aussi ici. Donc, voilà. Donc, vous voyez. Donc, j'ai mis ça à l'échelle 1 sur 1000 maintenant. Donc, quand je vais vouloir l'imprimer, je supprime ceci pour ne pas. Ça va me mettre là-bas après. Donc, ici maintenant, quand je ferai CTRL P, ça dit pour imprimer. Je viendrai dans Windows, je sélectionnerai l'espace et que je ferai 2 pour 1, pas exprès. Hein. Voilà, c'est ça va donner. Vous voyez, ce n'est même pas dans l'espace de tracer. Alors que lorsque je ferai à l'échelle 1 pour 1, comme c'est maintenant à l'échelle 1 sur 1000, vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, ça donne normalement ce que cela devrait donner. Donc, c'est en gros ce qu'il faut savoir de l'échelle. Donc, il faut toujours avoir l'idée, le format sur lequel je veux imprimer mon dessin et les dimensions du dessin. C'est ce que j'ai fait réellement. Pour savoir comment il faut l'imprimer. Et je tiens à vous dire que tout part des dimensions du format A4. Parce que c'est de là que vous allez pouvoir faire vos calculs par rapport aux autres formats. Donc, si vous faites le tracé comme je l'avais fait avec le format 4, pour venir à l'échelle 1,500 pour un dessin plus petit, il suffit juste d'appliquer le facteur d'échelle correspondant à l'échelle 1,300, à l'échelle 1,200, ainsi de suite. Donc, c'est ce que vous avez à faire et pour pouvoir utiliser les facteurs d'échelle. Et aussi, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment utiliser mettre le plan de situation, voilà, comment réaliser un plan de situation dans AutoCAD. Et voilà, c'est ce que nous allons faire prochainement. Et j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a apporté un plus. Donc, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.